par Satan Lucifer. Le vent gît en sommeil, la vérité ne plus prêcher. Séduits par la chair et le monde, ils sont piégés par Satan Lucifer. Mon Dieu, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Que mon Dieu vous bénisse, c'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, sur votre émission Les Débits de la fin. Des moments extraordinaires, des enseignements bibliques qui nous font entrer dans la profondeur de la parole de Dieu et qui nous donnent des signes, des instructions par rapport à ces temps de la fin. Alléluia. Nous continuons notre série sur la dernière ère. Notre texte de base, nous en avons deux. 1 Jean chapitre 2 verset 18, il est dit: petits enfants, c'est la dernière ère et comme vous avez appris qu'un antichrist, oh mon Dieu, comme vous avez appris qu'un antichrist vient, alléluia, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière ère. Car il y en a plusieurs, il y a maintenant plusieurs. Matthieu 25, 6, français, Louis II d'abord, il est dit: au milieu de la nuit, on crie à voici l'époux, allez à sa rencontre. J'utilise aussi français courant, là on donne l'heure exacte, à minuit, un cri se fit attendre, voici les mariés, sortez à sa rencontre. Que la grâce de Dieu vous localise, que la faveur de Dieu vous visite, que le surnaturel soit votre partage. Alors, nous voulons continuer notre lecture par rapport à 2 Thessaloniciens chapitre 2. On avait lu du 1er au 12e verset et j'avais parlé de l'hérésie et de l'apostasie. Amen. Et avant, j'avais parlé de l'esprit et de l'esprit de l'antéchrist et de l'enseignement de l'antéchrist. Et on a compris que ce sont des personnes qui sont dans l'église et qui nous amènent ces enseignements. Et ce n'est pas que Dieu les a délaissés, mais ils ont été frappés par l'esprit d'égarement à cause de l'amour du monde. Alléluia. De la même manière, je vais vous donner l'exemple de Judas. Judas aimait tellement l'argent, c'est pourquoi l'esprit qui voulait vendre Jésus-Christ était entré en lui. Donc l'homme est possédé par ses ambitions, par ses attentes. Amen. C'est pourquoi David disait: je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Nous devons être affectionnés, nous devons nous attacher plus aux choses spirituelles qu'aux choses terrestres, car l'amour du monde nous amènera toujours loin de Dieu. Amen. Ce sont des personnes qui sont déjà égarées, qu'il faut même écarter de l'église. Il faut s'éloigner de telles personnes. Alléluia. Et maintenant, nous voulons parler des bonnes personnes, des gens prédisposés à recevoir la parole de Dieu. Car la Bible nous donne toujours des tendances, les biens et les mal. Amen. Les bonheurs et les malheurs. Dieu a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, mais il dit, choisis la vie. Amen. Nous voulons choisir la vie. Nous voulons nous encourager aujourd'hui. Amen. Amen, 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 amen. 2 Thessaloniciens 2, verset 13, c'est la 8e série, la dernière ère 8. Amen. Alors, nous continuons la lecture de 2 Thessaloniciens 2. J'ai dit dans l'émission passée, j'avais lu 1 à 12. Et maintenant, nous lisons 13 à 17. Il est dit, pour nous frères, ça veut dire pas pour eux, nous ne sommes pas comme eux, pour nous frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce. Alléluia. Pourquoi? Rendez continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Amen. Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Vous comprenez? C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Dieu vous a appelé quoi? Je répète, c'est pourquoi vous allez me dire, oh, dans l'émission passée, tu as été trop dire. Quel genre de message?
Amen. On ne veut plus la paix. Écoutez-moi la clé du message. Pour nous, frères, je répète, dès cette chanson des 13, pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour les salut par la sanctification de l'Esprit, point A que nous allons traiter, pour les salut, pour des choses, par la sanctification. C'est l'Esprit qui sanctifie, ce n'est pas nous-mêmes, et par la foi en la vérité, pas à des vérités, en la vérité. Qui il y a la vérité, article défini, en la vérité. Qui est la vérité? Et c'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui, 2 points, la sanctification de l'Esprit et la foi en la vérité. Pas la foi, il ne faut pas s'accrocher, il ne faut pas croire. La foi, c'est la croyance. On doit éviter de croire au mensonge, à l'hérésie, qui nous conduira dans l'apostasie. Alléluia. Amen. Alors, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Vous comprenez leur évangile? Leur évangile est basé sur les salis, mais les salis par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues. Ils avaient des instructions, c'est ce que je vous donne comme message. Ils avaient des instructions, soit par notre parole, soit par notre lettre. Donc, il y avait des paroles prêchées et des paroles aussi écrites. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu de notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Quel message! Oh mon Dieu, que Dieu bénisse l'apôtre Paul au travers le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui lui a révélé ces choses. Je répète, c'est tellement merveilleux que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, quelle prière! Et Dieu de notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce, on a tout par sa grâce, une consolation éternelle. Ça, c'est l'éternité. Voilà, je vais un peu m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Savez-vous que la consolation éternelle dont parle l'apôtre Paul ici, c'est la consolation de quoi? C'est la consolation du salut, c'est la consolation de la vie éternelle. Écoutez-moi, on peut te prêcher par rapport au mariage. Une fois marié, tu vas voir que le mariage aussi a des complications. Le mariage n'est pas une consolation éternelle. L'élévation n'est pas... Vous savez que la richesse nous attire encore des problèmes. L'élévation nous attire les problèmes. La bénédiction nous attire des problèmes, des combats, des jalousies. Mais la consolation éternelle, c'est la vie éternelle, c'est la paix. C'est notre éternité auprès du roi des rois. C'est la joie incommensurable. C'est quand nous resterons à jamais, d'éternité en éternité. C'est ce qu'on appelle aussi une bonne espérance. L'espérance qui ne trompe pas. S'il y a une prophétie dans la Bible qui ne trompe pas, c'est le retour du Christ, c'est l'enlèvement de l'Église, c'est le jugement dernier, c'est la descente du ciel, du nouveau ciel et de la nouvelle Jérusalem. Il y a des prophéties écrites qui ne rateront jamais. Une bonne espérance. Alléluia. On dit une bonne espérance. Amen. Et ces choses-là consolent vos cœurs et vous affermissent en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Mais maintenant, ce sont ces choses-là. Qui sont ces choses? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce qui va nous consoler? C'est une consolation éternelle et une bonne espérance. C'est par rapport à l'éternité. Console vos cœurs et vous affermissent en toute bonne œuvre. Donc la sanctification vient maintenant par ces choses. Alléluia. Et en toute bonne parole. Tu vas commencer aussi à être gentil, pieux, respectueux, aimant Dieu, aimant les choses de Dieu. Respecter tout ce qui est sacré parce que tu comprends que l'homme est éternel. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme est un corps, est un esprit possédant une âme, habitant un corps. C'est ça la définition de l'homme. L'homme, ce n'est pas la chair. L'homme, c'est un esprit possédant une âme, habitant un corps. Le corps, c'est notre maison. C'est la tente ici sur la terre. Alléluia. Tu es le tabernacle de Dieu. Nous sommes les tabernacles de la tente de Dieu. Amen.
C'est pourquoi on dit au son de la trompette. Nous en parlerons. Amen. Notez bien. Alors, j'insiste sur le 14e verset. Dieu vous a choisi dès le commencement pour les salir. Alléluia. Verset 14. Donc, il y a des appelés. Les brebis connaissent la voix de leur maître. Si tu es de Dieu, tu es de Dieu. Tu t'éloigneras de ces choses. Je parle aux élus, je parle aux appelés, je parle aux enfants de Dieu, je parle aux brebis. Alléluia. Je parle aux agneaux. Amen. Quoi? Premièrement, point A, la sanctification de l'esprit. Alléluia. De l'esprit, si esprit c'est majuscule. Donc, c'est noté en bas de l'écran. C'est quoi? On va prendre 1 Thessaloniciens 5, 23. C'est pourquoi j'avais dit, il faut faire attention, il ne faut pas régner ce qui fait la force de la piété. Il est dit, écoutez, nous allons lire 1 Thessaloniciens 5, 23. Vous êtes avec moi? Alléluia. Il est dit, 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, tout votre être. Mais tout passe par quoi? Par la sanctification. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Amen. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous sanctifie. C'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie au travers du sang de Jésus, au travers de l'œuvre de la croix. Donc c'est le message de la croix qui sanctifie au travers de l'Esprit. Jésus a dit, celui qui veut me suivre dans Jean 6 doit boire mon sang et manger ma chair. Ça c'est le message de la sanctification. Après il leur dira, les messages, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. C'est Dieu qui sanctifie. C'est la parole de Dieu qui sanctifie le corps et l'âme et l'esprit. Donc Dieu vous a choisi dès le commencement pour les salir. Mais pour que vous soyez sauvés, vous devez passer par la sanctification de l'esprit. S'abandonner entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit vous sanctifie. C'est la consécration. C'est une vie de consécration. Consacrer, ça veut dire mettre à part. C'est pourquoi il est dit, sois conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, c'est une consécration totale. C'est ça, sanctifier, c'est mettre à part pour les services à la disposition de. L'heure est arrivée pour qu'une nouvelle génération s'élève, des gens qui se sont consacrés, des gens qui s'abandonnent entre les mains du Seigneur et qui deviennent des instruments puissants entre les mains de Dieu, que Dieu va utiliser à ce temps de la fin. Dieu vous a choisi dès le commencement pour les salir. Par la sanctification de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous consacre. C'est le Saint-Esprit qui vous sanctifie. C'est l'Esprit de Dieu qui va consommer. Écoutez ces témoignages. Un pasteur avait des problèmes dans son église. Il y avait trop de querelles, des jalousies, la médisance, la haine, la chair dominée. Il priait, il prêchait. Alors un jour, l'Esprit de Dieu lui a dit, parle seulement de moi. Parle seulement du Saint-Esprit. La sanctification de l'esprit. Il a commencé à parler du Saint-Esprit. Il a commencé à prêcher de l'onction, à prêcher les fruits de l'esprit. Il a commencé à prêcher les dons spirituels, à demander le feu. Il a parlé du baptême du feu, du baptême de l'esprit, prière en langue, parler en langue. Il a parlé de l'esprit, il a parlé de l'esprit. Il ne parlait même plus du péché, jusqu'au point où le Saint-Esprit, le feu de Dieu a commencé à consumer la chair, a commencé à crucifier la chair, et l'Esprit de Dieu commençait à prendre vie dans des vies de personnes, ces mêmes personnes qui étaient des ivrognes, des mêmes personnes qui étaient des impudiques, des adultères, les mêmes personnes qui étaient des gens remplis de haine, de rancune, de jalousie. Ces mêmes personnes qui étaient un pied dedans, un pied dehors, ont commencé à vivre dans la crainte de l'Éternel, ont commencé à vivre dans la sanctification, ont commencé à marcher dans la crainte de Dieu et à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Vous comprenez, c'est l'Esprit
La sanctification de l'esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui a brisé, qui a brûlé, qui a changé les comportements de son peuple, de ses brebis, des gens de son église qui avant étaient inutiles et sont devenus utiles. C'est l'esprit qui sanctifie, c'est l'onction, c'est la prière qui sanctifie. Donc la sanctification ne vient pas par nos propres efforts. Il faut demander à Dieu. C'était une prière. Quel est Dieu de paix? Vous sanctifie lui-même. Ça, c'est le travail de Dieu. Prions, demandons la sanctification. Ne cherchez pas à marcher la crainte de Dieu par tes propres efforts. Tu échoueras lamentablement, car la chair demeurera toujours faible. La chair est faible. La chair doit être crucifiée. La chair ne se convertit jamais. Elle doit être tout simplement crucifiée. Amen. C'est pourquoi apôtre Paul dirait, je traite mon corps durement pour ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Si tu attends la repentance ou la transformation totale de la chair, ça n'arrivera jamais. La chair a besoin d'être crucifiée. La chair a besoin d'être traité durement par des jeûnes et des prières. Et c'est l'Esprit de Dieu qui te donnera la force. La Bible dit dans Galates, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour marcher dans la crainte de l'Éternel. Nous avons besoin de la sanctification de l'Esprit pour avoir la crainte de Dieu, pour marcher dans la sanctification. C'est une grâce, c'est une grâce. C'est une grâce. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse et que vous accorde sa grâce. Alléluia. Deuxième point. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la foi en la vérité. Amen. Par la foi en la vérité. Qui est la vérité? C'est simple. Vous connaissez ces passages. Alléluia. Mais on va aujourd'hui aller dans la profondeur. La vérité, c'est dans Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est pourquoi je dis, le but de l'Église, c'est de présenter Christ à l'épouse. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les servantes, les serviteurs de Dieu, les docteurs, les prophètes, les apôtres. Oh mon Dieu, vous vous souvenez de Jean-Baptiste? Il a dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Notre but, c'est de présenter à l'épouse l'époux qui est Christ. Alléluia. La foi en la vérité. L'unique, la vérité, c'est Jésus. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc je suis le chemin de la vérité qui conduit à la vie, qui est le Père. Amen. Alors nous allons comprendre par rapport aux brebis, par rapport à l'époque, parce que ce sont des choses un peu faciles, mais c'est la nourriture solide que l'Église a besoin aujourd'hui. Jean 10, 26 à 27. Amen. Jean 10, 26 à 27, Jésus dira, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alléluia. C'est Jésus qui s'adresse aux Juifs parce qu'ils ne croyaient pas à la vérité, que lui-même était la vérité. Mais essayons un peu de comprendre, reculons un peu derrière. Nous allons commencer à partir du 20e verset, toujours Jean 10, avant de revenir encore dans 26. La Bible dit, plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque, un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? 22, on célébrait à Jérusalem la fête des dédicaces, c'était l'hiver. 23, Jean 10, maintenant nous sommes au 23e verset. Et Jésus s'est promené dans les temples sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendra-t-il notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Alors, verset 25, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Alléluia. Vous comprenez? Ils avaient du mal à les croire. C'est pourquoi il dira maintenant dans Jean 10, 26, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Vous comprenez, mes bien-aimés, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, et que nous puissions connaître Christ, le véritable. C'est lui qui est la vérité, le chemin, la vérité et la vie.
Alléluia. La vie est en Jésus-Christ. La foi en la vérité. Pour ne pas tomber dans l'hérésie qui nous amène dans l'apostasie, nous devons avoir la foi en la vérité. Alléluia. Et pour ne pas tomber dans l'hérésie, nous devons marcher dans la sanctification, demander la sanctification de l'esprit. Parce que c'est la chair qui nous donne l'envie d'être accro au monde, de s'attacher aux choses du monde, d'aimer le monde. Alléluia. Ça, c'est la sanctification de l'esprit qui nous aidera maintenant à vivre de la sanctification et qui nous conduira aussi à avoir la foi en la vérité. Si nous n'avons pas ces deux choses, nous tomberons dans l'hérésie et dans l'apostasie. Alléluia. Donc, Jésus dit, c'est clair et maintenant facile à comprendre, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Donc, sur cette terre, c'est un principe difficile à accepter, mais je vous l'ai dit. Il y a la descendance de Caïn et il y a la descendance d'Abel ou de Seth. Alléluia. Parce qu'après, Abel a été tué, il y a eu Seth qui est venu. Alléluia. Il y a toujours la descendance de Dieu. Vous voyez, quand Dieu punit les serpents, il y aura inimitié entre toi et sa descendance. Ta descendance écrasera sa tête. Et la descendance de la femme écrasera ta tête. Et toi, ta descendance va mordre les talons de sa descendance. Donc la guerre là existe toujours. Il y a toujours la guerre entre les bons et les méchants, les bonheurs et les malheurs. Donc nous sommes dans un monde de combat. Nous sommes en guerre, Église. Nous sommes dans un monde de lutte. Nous sommes dans un monde de confrontation. Alléluia. Et dans nos églises, il y a aussi des agents du diable. Il y a des malins. Amen. Mais ceux qui sont des dieux entendent. C'est pourquoi quand tu es en train de former, cherche des gens qui sont humbles, qui sont dociles, qui sont disposés, qui ont un grand cœur, qui sont prédisposés, des gens qui vous compliquent et tu vois qu'ils résistent. Sache qu'ils n'ont pas la sémence de Dieu. Ce sont des antéchrists. Alléluia. Amen. Dieu vous a choisi dès le commencement pour les salir. Vous comprenez, c'est un mystère. La prédestination existe. Dieu vous a choisi dès le commencement. Nos noms ont déjà été inscrits dans les livres de vie. Ça, c'est le secret. On parlera aussi sur les 7 sceaux. Alléluia, sur les 7 sceaux. Donc, nos noms ont déjà été inscrits. C'est pourquoi il est dit à celui qui vaincra. Alléluia. Son nom restera dans les livres de vie. Amen. Son nom restera dans les livres de vie. Donc, ton nom y était déjà. Mais tu y es resté parce que tu es resté fidèle. Alléluia. Vous comprenez? Dans les plans de Dieu, Dieu t'a aimé avant la fondation du monde. C'est lui qui nous a aimés les premiers. Dieu t'a connu avant la fondation du monde. Mais tu dois comprendre l'ère à laquelle nous sommes en train de traverser. C'est la dernière ère, mes bien-aimés. Alléluia. Les diables se manifestent comme anges de lumière. Nous ne devons pas nous accrocher au monde, s'attacher aux choses du monde, chercher des vaines gloires. Alléluia. La Bible dit, humilie-toi sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est l'orgueil des pharisiens, des sadducéens et des scribes qui a fait qu'ils étaient des aveugles. Ils ne pouvaient pas comprendre parce que c'est déjà dans Ésaïe, la Bible dit, ils étaient frappés d'aveuglement. Ils voyaient mais ils ne voyaient pas. Ils attendaient mais ils n'attendaient pas. Leur entendement spirituel était obscurci par leur orgueil, par leur incrédulité. Alléluia. Je reviens encore, ce sont les prédispositions de nos cœurs qui donnent l'accès du diable dans nos vies. Ils cherchent. Ils rôdent comme un lion rugissant. Amen. Donc je répète, comme Judas, l'un des apôtres de Jésus, aimait beaucoup l'argent et il volait en plus. C'est pourquoi il a été facilement tenté et il a vendu Jésus-Christ. Vous voyez qu'il était aussi un homme honnête. Sa conscience avait parlé. C'est pourquoi il n'a pas même utilisé cet argent-là. Il s'est pendu. Amen. Vous comprenez? Alléluia. Donc c'est la même chose. Ce sont nos passions, nos penchants.
Tu aimes trop les mondes, tu aimes trop la distraction, tu aimes trop les fêtes, tu aimes trop les habits, tu aimes. D'ailleurs, dans nos profils de Facebook, on dit qu'est-ce que tu aimes, tes préférences. Quand tu écris des choses, vous savez, c'est satanique. On cherche à savoir qu'est-ce que vous aimez, quel genre de femmes, des hommes que vous aimez, quel est votre style, quel comme ça. Et ils ont tous ces critères-là. Et ils vont maintenant vous envoyer des gens pareils. Surtout, il ne faut pas dire, moi j'aime ça, moi j'aime ça, moi j'aime ça, moi j'aime ça. Tu t'exposes. Et on va vraiment préparer quelqu'un venir tout droit de l'enfer pour venir te séduire, te détruire. Parce que tu dis, moi j'aime. Et tu verras comme un ange tombé du ciel bas. La femme extraordinaire, prophétesse, prophétisée, ou bien l'homme de ta vie prêche avec arrogance, éloquence. Il dit, ah, ça c'est l'homme de ma vie, c'est l'homme du ministère, c'est la femme du ministère. Or, c'est satanique. Tu as déclaré que j'aime. Alléluia. Amen. N'ayez pas soin de la chair. Amen. N'ayez pas soin de la chair. Donc, ceci passe par Dieu nous a choisis dès le commencement pour les salis, pour être sauvés. C'est ça que je parle. L'évangile, c'est le message du salut. Les salis de l'âme. Amen. La bonne nouvelle. Et dans les salis, bien sûr, il y a la restauration, il y a la délivrance. C'est pourquoi je parle, il y a la procédure, il y a des processus à suivre. Dieu ne bénit pas des bébés. On ne donne pas à un enfant une voiture, il va faire des accidents. Alléluia. Mais on attend qu'il puisse devenir majeur afin qu'il commence à conduire. C'est ça avec les bénédictions. Dieu aime les bénédictions, mais à quoi servira à un homme si il gagnait le monde entier et il perdait son âme? C'est ça la question que Jésus avait posée. Alléluia. Au jeune homme riche, vous voyez, Jésus lui dira, vends toute ta richesse et suis-moi. Il n'a pas pu. Vous comprenez? Ce qui est important, c'est la sanctification de l'esprit. Alléluia. Et deuxième chose, la foi en la vérité. Croyance en Jésus-Christ. C'est lui qui est le chemin de la vérité qui nous conduit à la vie. Nous ne devons pas être des vedettes de nos églises. Nous devons présenter Christ. Nous sommes des serviteurs dans la maison du Père. Et nous servons les princes et les princesses. Alléluia. 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 Quelqu'un comprend ces choses? Ces âmes-là ont été rachetées à un grand prix, le sang de l'agneau. Alléluia. Donc la seule façon de ne pas tomber dans l'hérésie qui t'amènera dans l'apostasie, c'est de marcher dans la sanctification de l'esprit et de croire à la foi en la vérité qui est Jésus-Christ. Seulement Jésus. Présenter aux gens Jésus. Jésus, l'agneau de Dieu. Jésus, le lion de la tribu de Juda. Jésus, prêcher Jésus, explique Jésus, les révélations sur Jésus. Toutes les révélations liées au tabernacle parlent des lèvres de la croix et du ministère de Jésus-Christ auprès de son Père. Alléluia. Toute la Bible est centrée sur Jésus-Christ. Nos messages doivent être christocentriques. Alléluia. Christ doit être au centre de nos messages et surtout parler des lèvres de la croix. C'est là où il a obtenu le salut de l'humanité. C'est là où l'histoire a changé. Amen. Nous voulons remercier Dieu. Nous voulons remercier Dieu pour la dernière ère. Ça, c'est les missions de la dernière ère. On a compris par rapport aux signes, par rapport à la dernière ère. 1 Jean 2, 18, petits enfants, c'est la dernière ère. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Et par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. Nous voulons prier, nous voulons chanter notre hymne des guerriers et des guerrières pour que nous puissions prier. Nous voulons marcher de la sanctification et s'accrocher, avoir la foi à la vérité qui est Jésus-Christ. Chante avec moi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Je un prix à remporter, de victoires à gagner, ô mon Dieu. Garde-moi, fidèle à toi. Garde-moi,
ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner, oh mon Dieu. Garde-moi, fidèle à toi. Tu dis merci à Jésus, qu'il te garde fidèle à lui en ces temps de la fin, qu'il éloigne de toi l'hérésie, qu'il éloigne de toi l'apostasie, qu'il te donne la sanctification de l'esprit, qu'il te donne la foi en la vérité, la seule vérité qui est Jésus-Christ, la connaissance de Christ, la connaissance parfaite de Jésus-Christ. Oh, Dieu est devenu chair et monté à la croix, pendu au bois pour te sauver. Dis merci. Abandonne-toi. Dis, je m'abandonne entre tes mains. Prions l'Éternel. Oui, l'Éternel est tout-puissant. Je m'abandonne entre tes mains. Mais voici, Seigneur, conduis-moi, dirige-moi, conduis-moi dans la vérité, conduis-moi dans ta parole. Apprends-moi à marcher la sanctification. Éloigne de moi la distraction. Éloigne de moi l'esprit du monde. Apprends-moi à vivre dans la crainte de Dieu. Oh, car je sais qu'il n'y a plus de temps. La nuit est avancée, les jours approchent, Jésus. Soutiens-nous, soutiens-nous, Jésus. Nous éloignons de nous l'esprit d'hérésie, l'esprit d'apostasie. Nous voulons vivre, Seigneur, dans la crainte de ton nom. Nous voulons marcher dans la sanctification. Aide-nous, Seigneur, à obéir à ta parole, à accomplir ta volonté, Seigneur. Rien que ta volonté. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Nous te proclamons, roi. Nous te proclamons, Seigneur, le Dieu de toutes tes possibilités. Béni soit le nom de l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse. C'était encore bien moi, votre serviteur, les psalmistes Théophile Boubi, sur votre émission Les Débits de la Fin. Que mon Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu surabonde et que le surnaturel vous localise, que la faveur de Dieu vous soit accordée dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi.